Le monde est à l'envers. Nous sommes dans un monde impitoyable et chacun doit assurer sa sécurité. Ce qui se passe en Syrie est un exemple d'hypocrisie de la part de ceux qui prétendent être des soi-disant démocrates ou des soi-disant gens qui seraient pour la paix dans le monde. Tenez, c'est exceptionnel. C'est pourquoi je dis que le monde est à l'envers. Les terreaux islamo et le mouvement Al-Qaïda, comme vous le connaissez, qui sont combattus par les États-Unis et les Européens, sont aujourd'hui les chouchous des mêmes Occidentaux. On les applaudit d'ailleurs en Syrie. C'est-à-dire, on donne plus de nouvelles du mouvement rebelle en Syrie que d'informations. On donne plus d'informations concernant ces gens que d'informations concernant le gouvernement syrien. C'est pas exceptionnel. On donne tous les détails. Et ça se passe devant tout le monde. Tout le monde voit. Même eux-mêmes, ils voient. Ils sont tellement enjaillés, tellement contents que cette situation se passe aujourd'hui en Syrie. On s'est dit, mais écoutez, ce sont ces gens que vous caricaturez. Ce sont ces gens que vous combattez. Vous dites que ce sont des ennemis de tous les peuples du monde. Les terreaux islam et les terreaux de Al-Qaïda, ce sont ces gens que vous combattez. Mais c'est les mêmes que vous applaudissez aujourd'hui contre un gouvernement en Syrie, contre une armée républicaine. C'est pas possible. Le monde est à l'envers. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Facebook, le géopolitologue, je vous invite également, allez-y dans votre barre de recherche sur Facebook, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Alors, ce soir, les médias occidentaux, ils sont tous enjaillés. Monsieur Bachar, il est introuvable. Ah oui, c'est le gros titre aujourd'hui des journaux. Oh non, Monsieur Bachar, là où partout on s'attendait le trouver, il est introuvable. C'est le président de la Syrie. Est-ce qu'il est obligé d'aller quelque part pour qu'on le voie? S'il n'a pas d'activité dans ces endroits, est-ce qu'il est obligé d'aller là-bas? Qui le cherche alors? C'est ça la question. Là où on a l'habitude de le voir, il n'est plus là-bas. Partout on pouvait le voir, il n'est pas. Mais qui le cherche à Damas? Qui le cherche? C'est vous qui le cherchez? Donc, vous cherchez à localiser M. Bachar afin de donner sa position aux rebelles, à vos amis, à vos complices, à ceux qui veulent le renverser. C'est ça la réalité. Écoutez ce qu'ils disent. Malgré les récentes déclarations de la présidence, ils disent d'abord Bachar al-Assad introuvable. Et donc, ils disent, malgré les récentes déclarations de la présidence syrienne qui assure qu'il, parlant du président, continue d'exercer ses fonctions, à Damas, Bachar al-Assad ne se trouve dans aucun endroit de la ville où l'on s'attendait à le trouver, a indiqué une source au fait de la situation à CNN, un média américain. D'ailleurs, la garde présidentielle n'est plus déployée au lieu, n'est-ce pas, de résidence du chef de l'État. Mais le chef de l'État est attaqué, son État est attaqué par des rebelles. Par des rebelles, par des gens que vous soutenez. Et donc, vous voulez qu'il vous donne sa localisation. C'est là où je suis. Vous voulez que la garde présidentielle soit déployée ici. Mais c'est un président. Ils ont des plans. Le patron de la garde présidentielle a des plans. Le ministre de la Défense a des plans. Le ministre de l'Intérieur a des plans. Ils ont des plans pour protéger le chef de l'État, protéger les membres du gouvernement. À supposer qu'on venait attaquer les États-Unis, qui va donner la position du président américain? Où il se trouve? Dans quelle chambre de la Maison Blanche? Qui va donner sa position? Dans quel sous-sol? Dans quel bunker? Qui va donner sa position? Vous allez donner sa position à vos ennemis? Pourquoi vous le cherchez d'ailleurs, M. Bachar? Et d'ailleurs, sur la question, les responsables syriens
nous disent carrément que M. Bachar est à Damas, qui n'a pas bougé d'un iota. Et le ministre de l'Intérieur assure d'ailleurs la communauté nationale et internationale. Bon, internationale, ceux qui veulent le bien de la Syrie, ceux qui ne sont pas du côté des rebelles. On donne une explication claire. C'est le ministre de l'Intérieur qui parle. Il dit que Damas est bouclé. Personne ne peut entrer à Damas. Du côté des rebelles, personne. Le mur est érigé, mesdames et messieurs. La défense est assurée. La défense est assurée. Écoutez ce que dit le ministre de l'Intérieur. Un dispositif très solide autour de Damas. C'est là où va se passer certainement la plus grande des choses. Parce que là, les alliés de M. Bachar ne vont jamais accepter qu'il tombe. Quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en soit. Ils vont, parce qu'ils comprennent. Ils savent que ce n'est pas des Syriens qui en veulent à M. Bachar. Ce sont des ennemis extérieurs qui sont venus faire un lavage de cerveau à quelques débiles légers, comme le cas de la Libye. Et aujourd'hui, les Libyens sont dans un regret total. Et donc, on dit non, ce sont des rebelles, machin. Mais on sait quels sont ceux qui sont derrière. Alors, un dispositif très solide autour de Damas. Lors d'une intervention télévisée, le ministre de l'Intérieur syrien, Mohamed Ibrahim Al-Ashar, fait état d'un dispositif de sécurité très solide autour de Damas, alors que les rebelles ont annoncé encercler la capitale. Ça me fait rire. Comment ils peuvent encercler la capitale? C'est trop facile, ça. Hier, là, vous avez commencé votre mouvement et puis vous voulez vendre la peur. Oh non, on a encerclé Paris. Oh non, on a encerclé Washington. Mais comment vous avez fait? Vous l'avez encerclé dans le rêve ou dans la... Le ministre dit ceci. Il y a un cordon de sécurité et militaire très solide aux abords éloignés de Damas et de sa campagne. Et personne ne peut pénétrer cette ligne de défense que nous, les forces armées, sommes en train d'ériger, martèle-t-il. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons voir la suite des événements. C'est ça. Comme les rebelles disent qu'ils ont encerclé Damas, ben c'est facile. Vous encerclez Damas, personne ne sort, personne n'entre. Et vous avez la capacité de rentrer, vous entrez, vous capturez celui dont vous êtes venu chercher, c'est facile. Et puis, on n'en parle plus. Mais si vous encerclez la capitale et que vous ne parvenez pas à entrer et à capturer M. Bachar, c'est que tout ce que vous avez dit, vous avez donné comme information, sont alors de la désinformation. Mais ce qui est quand même irritant, c'est le comportement des Occidentaux dans ce dossier, au fait. En fait, ces gens, on sent par leur intervention, on sent par leur allure, on sent par leur déclaration qu'ils sont carrément du côté des rebelles, du côté des terreaux contre l'État. C'est pas exceptionnel, ça. Et c'est les mêmes qui disent nous sommes dans le Proche-Orient pour combattre les mêmes terreaux-là. Il n'y a pas anguille sous roche. Mais je crois que le monde a évolué. Le monde sait dorénavant, ces gens, ils sont dans les endroits pour quel motif, pour quelle raison. Ils ne sont pas là pour combattre les terreaux. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont créé les terreaux-là. Ce sont eux qui les alimentent. Ce sont eux qui les forment. Ce sont eux qui les abritent, qui les nourrissent. Ils satisfont leur objectif. Mais comme hier, le diplomate russe a dit, nous allons voir si eux, ils vont l'emporter ou si, effectivement, Bachar et son armée et ses alliés vont l'emporter. Dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.